Formation crypto-monnaie. Bravo pour le courage et la détermination que tu as déjà montré à t'engager dans cette formation. Ce n'est pas toujours facile, mais rappelle-toi que chaque jour te rapproche de ton objectif. Les moments de doute sont normaux. Il faut partir du chemin vers la réussite. À chaque étape, tu gagnes de nouvelles compétences et avances vers tes rêves. Garde en tête pourquoi tu as commencé et les objectifs que cette formation t'apportera. Tu es plus fort que les défis que tu racontes. Et tu as tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Ne lâche rien car tu en vaut la peine. Si vous me découvrez pour la première fois dans cette vidéo, je m'appelle Fabrice Mkalangirwa depuis la République démocratique du Congo. C'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle qui utilise la technologie de la cryptographie pour sécuriser les transactions. Contrairement aux monnaies traditionnelles comme les euros ou les dollars, elle n'est pas émise par une banque. Donc la crypto n'est pas émise par une banque centrale ou un gouvernement. Les crypto-monnaies fonctionnent de manière décentralisée grâce à une technologie appelée blockchain qui est une sorte de registre public contenant l'historique de toutes les transactions effectuées. Donc avant tout, ce dont il faudra savoir est que lorsque vous allez écouter les gens parler de la crypto-monnaie, il faut savoir que la crypto d'abord c'est une monnaie. Alors ce qui la différencie des autres monnaies comme le dollar et les euros, les francs CFA est que la crypto-monnaie n'est pas palpable, mais l'euro est palpable, les dollars sont palpables. Tandis que la crypto, vous ne pourrez pas la toucher. C'est une monnaie qui fonctionne sur les réseaux sociaux, mais qui permet de faire tout type de transactions. Que ce soit l'achat en ligne, que ce soit les paiements, tout, vous pouvez le faire grâce à la crypto-monnaie. Comment acheter et stocker de la crypto-monnaie? Avant de parler de comment acheter de la crypto-monnaie, débutons d'abord par comment stocker et où stocker de la crypto-monnaie. Alors, lorsque nous parlons de comment stocker de la crypto-monnaie, cela nous pousse directement à parler d'un échangeur. Alors, c'est quoi un échangeur? Un échangeur, c'est seulement une plateforme qui permet d'acheter, de vendre et parfois d'échanger des crypto-monnaies. Alors, ce dont il faudra savoir est qu'il existe des différents types d'échangeurs, chacun ayant ses caractéristiques. Alors, quel est l'échangeur que moi je vais vous conseiller d'utiliser? Si vous êtes dans l'âge d'adulte, donc 18 ans à montant, moi je vous conseille d'utiliser un échangeur centralisé. Alors, pourquoi je vous conseille d'utiliser un échangeur centralisé et de ne pas utiliser un échangeur décentralisé? C'est parce qu'avec un échangeur centralisé, vous avez la possibilité de faire tout. Donc, vous achetez directement sur l'échangeur, vous achetez de la crypto directement sur l'échangeur. Vous pouvez garder de la crypto sur le même échangeur. Vous pouvez faire du trading, que ce soit le trading futur, le trading sur spot, avec les mêmes échangeurs centralisés. Mais lorsque vous allez vous lancer dans un échangeur décentralisé, pour acheter de la crypto-monnaie, il vous faudra d'abord passer par une autre plateforme qui vous permettra d'acheter de la crypto-monnaie. Alors, comment acheter de la crypto-monnaie étant comme débutant? Et pour acheter de la crypto-monnaie, il faut d'abord choisir une plateforme d'achat. Il faut passer par une plateforme fiable. Les options incluant un échangeur centralisé, Binance, Coinbase, c'est à vous de choisir l'échangeur que vous allez utiliser. Un échangeur décentralisé, vous pouvez utiliser Uniswap, ça fait parler, vous pouvez utiliser Trust Wallet et d'autres échangeurs décentralisés. Les critères de choix: réputation et sécurité, frais de transaction compétitifs, variété de crypto disponibles et méthode de dépôt acceptée. Alors, avant de faire n'importe quoi avec ces plateformes, soit ces échangeurs, la première chose, c'est d'abord la création de votre compte. Lorsque vous allez créer votre compte, la première chose à faire, c'est fournir vos informations personnelles et vérifier votre identité avec les KYC. Vous allez d'abord vérifier votre identité avec votre carte d'électeur. Une fois que l'identité a été vérifiée, la deuxième méthode, c'est seulement activer la sécurité comme le double authentification, le DFA, pour protéger votre
votre compte. Vous savez, il est toujours étonnant lorsqu'on parvient à créer quelque chose et on parvient à créer son compte et une fois que vous avez créé votre compte, vous achetez de la crypto-monnaie et vous gardez de la crypto-monnaie, ça fait la sécurité de votre compte et ça peut arriver quelques jours et que votre compte n'est pas sécurisé et un hacker qui parvient à pirater plus facilement votre compte. C'est là qu'il faut toujours commencer. Commencez par sécuriser votre compte avant de faire de n'importe quoi avec les comptes. Alors 3, vous allez faire les achats de crypto-monnaies. Le dépôt d'argent. Il faudra savoir que lorsque vous êtes sur un échangeur décentralisé, pour acheter de la crypto-monnaie, vous allez passer par une autre plateforme. Pour exemple, moi je peux vous donner une plateforme d'achat de crypto-monnaies. Lorsque vous êtes sur un échangeur décentralisé comme centralisé, vous pouvez utiliser EasyChange pour acheter vos crypto-monnaies. Dans n'importe quel pays où vous êtes, vous pouvez utiliser EasyChange pour faire les achats de vos premiers crypto-monnaies. Mais si vous êtes sur un échangeur centralisé, vous pouvez directement acheter sur le B2B. Peer-to-peer, donc vous pouvez acheter directement avec votre devise locale, que ce soit avec votre M-Pesa, le Airtelman, vous achetez directement par les commerçants qui sont disponibles dans votre pays. Nous venons de définir c'est quoi la crypto-monnaie, comment acheter et comment stocker de la crypto-monnaie. Alors, il est temps de parler de comment générer de l'argent dans la crypto-monnaie. Générer de l'argent dans la crypto-monnaie peut être rentable, mais cela nécessite une bonne compréhension des mécanismes du marché, de la gestion des risques et des technologies sous-jacentes. Voici principalement les méthodes. Investissement à long terme. Lorsque vous investissez à long terme, cela veut dire quoi? Vous achetez de la crypto-monnaie pour les garder. Si vous achetez aujourd'hui des bitcoins, vous prenez seulement une décision de dire que les bitcoins que j'ai achetés aujourd'hui, je les vendrai après peut-être 3 ans. Et vous patientez les 3 ans là, voir combien aurait la valeur des bitcoins après ces 3 ans et vous verrez que vous aurez gagné de l'argent avec cet investissement que vous avez pris dans les bitcoins. Là, je donne un exemple du bitcoin à 2009. À 2009, lors de la sortie du bitcoin, les bitcoins étaient donc la valeur des bitcoins était à, je ne sais pas, $1. Le bitcoin était à $1. Donc, si à 2009, tu avais acheté un bitcoin à seulement $1, tu pourrais avoir la possession d'un bitcoin. Un bitcoin, si vous comprenez très bien. Mais aujourd'hui, avec le bitcoin et l'évolution du marché, un bitcoin égale à $90,000. 90 $000. Est-ce que vous me comprenez là très bien? $90,000, la valeur de un bitcoin. Si tu avais acheté un bitcoin à 2009 et gardé jusqu'aujourd'hui à 2024, cela veut dire que tu pourrais avoir directement $90,000. $90,000, là, quelque chose que tu avais acheté à seulement $1. Et c'est comme avec les gens qui avaient acheté le bitcoin, c'était à 2009 à $1 et qui avaient vendu ces mêmes bitcoins à 2017 sur le prix de $20,000. Imaginez quelque chose que vous avez acheté à $1 et pas même plus de 10 ans, vous parvenez à les vendre à $20,000. Combien vous avez gagné comme profit? C'est comme ça que la première méthode, vous pouvez gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. Deuxième méthode, c'est le trading des crypto-monnaies. Acheter et vendre des cryptos sur une courte période pour profiter des fluctuations des prix. Pour dire quoi? Lorsque vous êtes sur le marché du trading, il faut savoir que pour faire d'abord le trading, il faut avoir une formation bien approfondie sur l'analyse technique du marché. Il faut commencer par savoir
comment est-ce que je vais me lasser, comment est-ce que je vais sortir du marché pour faire un bénéfice. Nous sommes dans quelle phase du marché, soit c'est une phase baissière, phase haussière, soit nous sommes dans la consolidation. Tout ça, il faut profiter. Il faut d'abord commencer par apprendre avant de vous lasser dans le trading. Troisième méthode pour générer de l'argent dans la crypto-monnaie, c'est le minage. Il y a des plateformes qui vous demandent d'investir de la crypto et qui vous proposent des pourcentages journaliers. Et moi, je vais vous dire que ce sont toujours des plateformes qui sont très risquées, mais c'est là où toujours plusieurs personnes ont l'habitude de commencer lorsqu'ils c'est dans le monde de la crypto-monnaie. Donc moi, je ne peux pas vous conseiller dire que c'est trop risqué et il ne faut pas faire le minage de la crypto-monnaie. Il faut toujours faire le minage et ça aide vraiment à comprendre le fonctionnement de la crypto-monnaie. Donc il faut commencer par le minage pour arriver sur le trading, que ce soit les trading sur spot, soit les trading sur Binance, Futur. Moi, je vous conseille toujours de commencer par le minage de la crypto. Alors les amis, pour cette vidéo, je m'arrête là. J'espère que vous avez au moins appris quelque chose à partir de la vidéo. Il y a plusieurs façons pour gagner de l'argent dans la crypto-monnaie et j'espère que d'autres méthodes viendront dans la prochaine.